Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Bonjour à tout le monde en Afrique. Je salue mes abonnés de l'Europe, des États-Unis et bien évidemment du Canada. Soyez bénis, soyez la bienvenue. Un coucou à ceux qui nous regardent en Chine. Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je suis FIFA Marie-Thérèse. Si tu nous regardes pour la première fois, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de partager nos vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Je sais que tu ne vas pas me dire, FIFA, comment la vidéo d'aujourd'hui est spéciale parce que je suis sûre que tu sais déjà. Si tu ne le savais pas, eh bien, c'est la Noël. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo pour vous souhaiter à vous tous un joyeux Noël et pour vous apporter un message d'encouragement dans cette saison festive. J'espère que vous passez bien à la Noël avec vos familles, vos proches et vos amis. Je vous souhaite un joyeux Noël. Toute l'équipe du ministère des Lions Unis en Christ vous souhaite un joyeux Noël. Richard, qui travaille avec moi pour faire ces vidéos, me demande aussi de vous souhaiter un joyeux Noël à vous et à tous les membres de vos familles. Joyeux, joyeux, joyeux Noël. Profitez de ces périodes de fête pour passer du temps en famille, passer du temps avec vos époux, vos épouses, vos enfants. Essayez de trouver le temps pour la famille parce qu'on peut être tellement occupé qu'on oublie de passer du temps avec ceux que nous aimons. Fait que je nous encourage cette période de fête, s'il vous plaît, passez du temps avec les membres de vos familles. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui. Eh bien, c'est un message d'encouragement, un message pour nous rappeler dans cette saison. La Noël, au passage, ce n'est plus une affaire de Père Noël, parce que le diable essaie de ramener la Noël à une fête commerciale où tout ce qu'on voit, c'est les cadeaux, c'est les cadeaux, c'est les cadeaux, c'est le Père Noël. Quel Père Noël? Père Noël, c'est la distraction au plus haut niveau. Je dois le dire, c'est vrai. Nous célébrons la Noël et justement à cause de toute cette distraction, la Noël est en train de perdre l'essence même de la Noël. Pour moi, ce n'est pas le nom de la fête, mais c'est se rappeler qu'un sauveur nous est né. On célèbre la Pâque, la résurrection de Christ, on se souvient de sa mort, mais il a fallu que Christ naisse. Donc, s'il y a une fête qui peut nous amener à nous rappeler de cela, ça, je pense que ça mérite la célébration. C'est la raison pour laquelle, moi, quand j'aime Noël, c'est dire « Waouh !» C'est la saison où Dieu a donné son meilleur pour l'humanité. C'est ça la Noël. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, le titre de notre message, c'est « L'acte dont les ordonnances nous condamnaient est effacé. » L'acte dont les ordonnances nous condamnaient est effacé. Mais avant de commencer, je vais lire un passage, parce que tout commence avec ce passage-là. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles et nous allons lire le livre de Luc, chapitre 2, versets 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. « Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, Noël, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Un sauveur nous est né et notre sauveur c'est Jésus. Et il est venu pour nous sauver de tout, nous sauver de tout. Alléluia. Et l'accent de mon message aujourd'hui, c'est juste pour me focaliser sur le peu, sur ce qu'il a fait de merveilleux, qui est absolument une nouvelle qui doit nous réjouir. C'est ça le focus de mon message. Le focus de mon message, c'est Colossiens chapitre 2, versets 8 à 15. Ce sauveur qui nous est né. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cela implique dans ta vie? Quelle est l'implication dans ta vie aujourd'hui du fait de savoir qu'un sauveur nous est né? Et je veux qu'on regarde ensemble l'œuvre de Christ et la liberté qui en découle pour toi et pour moi. L'œuvre de Christ, la venue de Jésus,
la liberté, l'implication de cette venue-là, du Fils qui nous est né, du Sauveur qui nous est né. Cette implication change tout. Et le but de mon objectif aujourd'hui, c'est d'encourager à saisir cela et à courir avec ça, à le recevoir et à y croire, parce que c'est vrai. Alléluia. Le Sauveur qui nous est né là, il est venu nous sauver, il est venu annuler, brûler, déchirer les ordonnances qui nous condamnaient, les ordonnances qui te condamnaient à ne pas être le meilleur de Dieu, les ordonnances qui te condamnaient dans la honte, qui te condamnaient à ne pas te réaliser dans la vie. Jésus est venu effacer ces ordonnances-là. Et nous allons donc tout de suite passer dans mon verset d'appui pour l'étude d'aujourd'hui. Nous allons lire ensemble Colossiens chapitre 2, verset 8 à 15, comme je l'ai dit. Alors, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Paul nous avertit, faites attention, il ne faut pas que quelqu'un vous trompe avec des mensonges. Ne vous laissez pas tromper par ce que le diable raconte ou ce que le monde dit. Il dit que personne ne vous trompe. Ne basez pas votre savoir sur ça, mais basez ça sur Christ. Parce que c'est ce que Christ dit de vous et c'est ce qu'il a fait là. C'est ça ton héritage vrai. Au verset 9, il dit, car en lui, excusez-moi, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Vous avez tout. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, morts à cause du péché, condamnés à aller en enfer à cause du péché. Le verset 13 nous dit que nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, il vous a rendu la vie avec lui. Jésus nous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a détruit toutes les ordonnances qui te condamnaient. Il les a détruites et les a clouées sur la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je bénis la parole de Dieu. Oh my goodness. Rien qu'à lire ça, moi j'ai la joie. J'espère que vous avez suivi cette lecture. Je vous encourage à relire vous-même. Donc dans ce passage, ça nous montre clairement le travail, l'œuvre de Christ dans notre vie. Ce sauveur qui nous est né là. Il n'est pas venu pour se balader, partir, non. Il est venu nous sortir des ténèbres pour nous transformer à sa merveilleuse lumière. Il est venu nous donner la vie en lui. Il est venu nous garantir le salut et la vie éternelle qui ne se trouve qu'en lui seul. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a pillé le diable. C'est-à-dire tout ce qui pouvait encore nous garder dans un statu quo. Jésus a dit, j'ai déjà payé pour ça. Les ordonnances qui te condamnaient à rester dans la honte, à être une victime, à être malheureuse, à être dans la pauvreté, à être dans l'ignorance, à être madame, je ne suis rien, à être monsieur, je ne suis rien. Jésus dit que non. Les ordonnances qui te condamnaient à être maudite là, j'ai détruit ces ordonnances là, je les ai effacées. L'ordonnance, l'acte,
Il dit l'acte. C'est comme l'acte de naissance. Je vais nous donner une illustration. On a l'acte de naissance et puis et l'acte de naissance dit tu es maudit, tu ne vas pas t'en sortir et on te condamne à ne rien faire. Jésus dit, hein, ces ordonnances, à cet acte-là qui avait été écrite, que ta vie n'ira nulle part là. Jésus dit, j'ai effacé ça. J'ai effacé ça. J'ai effacé ça. Ton acte maintenant est vierge. Et tout ce que ça dit, c'est les promesses de la parole de Dieu. Les ordonnances qui te condamnaient à rester dans une vie de non-accomplissement, qui voulaient te condamner à rester frustrée, malheureuse, à être victime de la vie là. Jésus dit, hein, si tu ne comprenais pas jusqu'à présent, il dit, moi en venant sur la terre, en tant que ton sauveur, je suis venu te sortir de tout ça, de toutes les chaînes qui voulaient te garder en captivité. Je suis venu te délivrer, je suis venu te donner la vie, je suis venu te donner la liberté pour que tu puisses vivre sur la terre le meilleur de Dieu et au ciel la vie éternelle. La liberté. Jésus dit, je suis venu vous sauver. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ma vie et j'ai payé le prix. Et j'ai payé ce prix-là publiquement pour que ma vie, moi en vous, vous ayez une vie abondante. Là où on te disait encore tu es maudite, c'est le moment de défier et de confronter les discours. Quand on te dit tu es maudite, tu ne vas rien faire. Qui a dit ça? Jésus dit que non, ça n'a plus de vigueur. Parce qu'il s'est fait malédiction pour nous. Donc on ne peut plus marcher en maudit. Qui va nous maudire? Donc il est important de saisir ça en ce jour de Noël. C'est pour moi, mon travail ici, c'est pour vous encourager et vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, comprenez que Noël, c'est beaucoup plus que j'ai reçu cadeau de Noël. C'est beaucoup plus que le Père Noël. La Noël, la venue de Jésus, c'est la vie éternelle. C'est la liberté. C'est le salut. C'est la vie abondante. C'est une vie victorieuse. La venue de Jésus sur la terre, il est venu réécrire notre histoire. Les ordonnances qui nous condamnaient à l'enfer, qui nous condamnaient à la douleur, aux difficultés, à l'échec, à la misère, aux humiliations, à la servitude, aux addictions, au péché. Jésus dit, je suis un sauveur et je suis venu, ici il a dit, les actes qui vous condamnaient à rester dans le ténèbre, dans le péché. Moi en venant, j'ai effacé ces actes-là pour écrire une nouvelle histoire avec vous et en vous. Une histoire qui va servir de témoignage. Que Dieu, le plan parfait de Dieu pour nous, n'est qu'en Jésus seul. Et donc, je vais terminer ce message, juste vous encourager. Si tu ne connais pas le Seigneur et si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, si pour toi Noël se limitait, on va faire la fête, c'est la bûche de Noël, cadeau de Noël, Père Noël. Mon frère, ma soeur, tu me regardes aujourd'hui. La Noël, c'est beaucoup plus que ça. C'est juste prendre une minute et réaliser qu'un sauveur nous est né. Il est venu sauver l'humanité du péché pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu nous offrir la vie éternelle et la vie en abondance avec lui. Et ce sauveur-là, c'est Jésus, Christ, que je voulais venir vous présenter. Je termine en disant que ce Noël, mon message, je suis toujours dans la série avec mon livre « Tu ne finiras pas dans la honte ». Les ordonnances qui te condamnaient à la honte. Jésus est venu effacer ces ordonnances-là. Il dit que tu es maintenant condamné à la victoire, à vivre une vie triomphante, à être une plus que conquérante, à vivre dans la plénitude de Dieu, à vivre le meilleur de Dieu. Donc ma sœur, je termine en disant, ce Noël, tu ne finiras pas dans la honte. Si tu n'as pas encore pris une copie de mon livre, s'il te plaît, achète-toi une copie, donne-moi les revues, les ordonnances qui nous condamnaient. Cette année, le diable voulait me condamner aux larmes. Mais Dieu, les ordonnances, l'acte qui voulait me condamner au deuil et à la douleur, Jésus a effacé cet acte-là et m'a donné la force d'écrire un livre, malgré les ordonnances que le diable voulait écrire. Et ce Noël, ma sœur, que vas-tu faire de toi-même, de ta vie? Vas-tu saisir Christ? Pour vivre le meilleur de Dieu, ça te prend Jésus. Et celui qui te donne la force de vivre une vie victorieuse, même au milieu des tribulations.
C'est l'offre que je suis venue te donner. C'est ce que Jésus est en train de faire dans ma vie, il veut le faire dans ta vie et il veut même le faire dans une version plus excellente parce que Dieu ne fait acception de personne. Donc, je te souhaite un joyeux Noël. Sache que le Seigneur t'aime. Joyeux Noël à tous les enfants qui me regardent. Tantine FIFA vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez-le aujourd'hui que Noël, ce n'est plus une affaire de Père Noël. C'est une affaire de Jésus-Christ qui vous aime et qui est mort pour nous sauver du péché. Soyez bénis. Joyeux Noël. Merci.